Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo débunkage, complot, NASA, Terre plate, compagnie, ce que vous voulez. Donc c'est une vidéo qui va s'articuler autour du rover Perseverance et qui fait écho au live qu'il y a eu sur la chaîne de Presse Libre International, présidée par notre inénarrable Ewan Enki. Et surtout, ça fait écho à une réponse que j'ai eue de la part de Tony 1215 sous une question qui a été postée dans les commentaires de ma dernière vidéo ITV, le complot martien Persévérance, où je vous explique pourquoi la vidéo d'ITV et d'Eric Dubaï est complètement idiote par rapport à l'histoire du parachute martien. Alors, c'est une réponse au commentaire d'Assazen, qui écrit Pour moi, les théories du complot ont toujours, hormis leur absurdité, un biais évident, c'est le pourquoi. Pourquoi la NASA irait dépenser des centaines de milliers de dollars, plutôt des milliards de dollars, pour nous faire croire qu'un rover roule sur Mars, vu que ça ne change absolument rien dans notre vie. Un complot a forcément un but, prendre le pouvoir ou faire du fric comme le Watergate ou le Dieselgate. Pour Persévérance, il n'y en a aucun. Et je suis complètement d'accord avec lui, hein, c'est clairement, on a beau chercher la raison du pourquoi de ce complot, on a du mal à la trouver, quoi. Il y aurait beaucoup plus de facilité à dire que finalement, il y a réellement un dôme et qu'on ne peut pas aller au-delà de ce dôme et dire que malgré tout, ça répond à des questions physiques et que voilà, on peut s'éloigner de Dieu. Euh, non, voilà. Il y a un complot pour nous faire croire qu'ils envoient des fusées sur Mars, enfin des sondes sur Mars, sur Vénus, etc., etc., ou de la Lune. Et il y a Tony 1215 qui me répond. Alors Tony 1215, vu la teneur de son message, je me demande si c'est pas le Tony 77 qui intervenait souvent sur les lives de la bande à Erwan il n'y a pas longtemps. Donc une bonne grenouille de bénitier lui aussi. Alors il m'écrit Je pense que tu connais la réponse. La principale raison est de cacher le créateur. Big Bang, différentes créations, évolution différents d'Adam et Ève, pardon, Terre plate, royaume stationnaire, dôme, centre de l'univers, donc créateur, différentes terres sphériques, une planète parmi des milliards, des milliards de planètes, hasard, donc pas de créateur. Personne ne peut sortir du dôme, ils maintiennent juste l'illusion, les planètes sont juste des étoiles errantes, après, entre nous, chacun sa croyance, pourquoi tu t'acharnes. Pour info, le Lemming a fait des dégâts et a dévoilé Devan. Alors je vais répondre rapidement à tous ces arguments. Je pense que tu connais la réponse, non. La principale raison est de cacher le créateur, rien ne l'empêche, hein, parce qu'il y a pas mal d'astrophysiciens qui sont déistes. Big Bang, différentes créations, on peut considérer que le Big Bang ça peut être une forme de création. Évolution différente d'Adam et Ève, ah oui, oui, clairement, parce que je vois pas trop comment Adam et Ève auraient pu avoir des enfants qui soient fertiles et que ces enfants aient pu s'accoupler entre eux et tout ça, alors que la religion est justement contre l'inceste. Donc il y a déjà une espèce de contradiction dans cette affaire, quoi. Terre plate, royaume stationnaire, dôme, centre de l'univers, donc créateur, différentes terres sphériques qui ne permettent. Bah non, là encore, hein, comme je l'ai dit, il y a certains astrophysiciens qui sont déistes, donc qui croient potentiellement à une force supérieure, et pourquoi pas à un créateur. Donc la personne peut sortir du dôme, ils maintiennent juste l'illusion, ça c'est ce que tu dis. Les planètes sont juste des étoiles errantes. Ben non, parce que si vous faisiez ce qu'on vous explique depuis des années, c'est-à-dire vous payez un télescope et foutre vos yeux dans l'oculaire du télescope pour regarder Vénus, Mercure, Mars, Jupiter ou Saturne, vous verriez que c'est clairement différent des étoiles. Voilà, tout simplement. Avec un télescope, vous aurez beau augmenter la résolution au maximum de votre télescope, ou bien vos P1000 de ce que vous voulez, une étoile restera ponctuelle, hein, dans la mesure où vous savez faire la mise au point, hein. Voilà. Alors que les planètes sont des disques que vous pouvez voir entrer en rotation. Par Mars, si vous avez suffisamment de résolution, vous verrez que Mars fait un tour sur elle-même en 24 heures. Jupiter, vous pouvez voir que sa tache rouge fait un tour autour de la planète en une dizaine d'heures. Voilà. Il suffit de s'acheter un truc qui coûte pas si cher que ça. Faites des demandes de dons, hein. Pour plusieurs milliers d'euros, vous pouvez obtenir quelque chose d'intéressant. Ah, je m'envoie du thé. Voilà. Il n'y a que Polo, je me rappelle plus quoi, Polo 79, je crois, qui a fait l'expérience de s'acheter un P900 et qui avait fait des super images de Vénus, de Saturne et de Jupiter. Parce que lui, il avait
poussé son truc jusqu'au bout et il a su faire une mise au point. Donc voilà, comme quoi les platistes sont pas non plus tous condamnés. On n'entend plus trop parler de Polo d'ailleurs. Voilà. Et pour finir, pour info, le Lemming a fait des dégâts à des volets de Devon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va y aller rapidement. Il suffit d'aller sur Google, taper Lemming Mars et on se retrouve avec pas mal de photos comme ça. Et donc, je vais cliquer sur celle-ci. C'est sur BuzzFeed. Voilà. Où on a cette image qui est tirée du rover Curiosity. Donc Curiosity qui s'est posé sur Mars il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est une dizaine d'années. Et donc sur une des photos, ils ont repéré, il y a des mecs qui sont amusés à regarder, et ils ont repéré... Putain, je suis désolé, il y a la tourterelle qui est sur le bureau et qui est en train de titiller la cuillère qui est dans la tasse. Oh putain. N'adoptez jamais de tourterelle. Alors, ils ont repéré un caillou qui, quand on zoome dessus, effectivement, a grosso modo une tête de rongeur. On observe son museau, une patte avant, un œil, une pommette et puis une forme d'oreille. Bon, vous savez tous que quand on regarde les nuages, on peut observer des figures qui nous sont familières. Voilà, on vous l'explique déjà. Alors dessous, il y a marqué c'est un rongeur, point d'exclamation. C'est très clairement un lemming arctique qui est natif de l'île de Devon. Voilà. Alors, waouh, c'est super quoi. Alors, les lemmings, déjà donc les lemmings, je vous explique ce que c'est des rongeurs qu'on trouve dans la région arctique, effectivement. Ils sont connus pour avoir des populations qui augmentent un peu comme d'autres rongeurs. Par exemple, on a le campagnol terrestre en France, qu'on appelle le râteau-pied, qui est soumis à ces mêmes fluctuations de population. C'est-à-dire qu'ils vont s'accoupler, vont s'accoupler, vont s'accoupler, et à un moment donné, la population, elle explose. On se retrouve avec des peuplements de rongeurs qui sont hors de contrôle, on va dire, jusqu'à ce que la population de prédateurs, elle s'équilibre, ou qu'il y ait une maladie, ou qu'il y ait une famine, et donc la population se casse à nouveau la gueule, et ça repart. Donc c'est des populations qui sont fluctuantes. Et donc les lemmings sont, on va dire, connus pour la légende qui veut qu'ils se suicident en faisant des migrations et en traversant des rivières. C'est une légende urbaine. Il y a effectivement, il peut y avoir des augmentations de mortalité, mais bon, ça peut être dû à des maladies, etc., etc. Et donc, le lemming arctique, qui est cette espèce-là, donc Discrotonix torquatus, voilà, le lemming arctique. On va regarder sur Wikipédia, Discrotonix, le genre Discrotonix, et torquatus, voilà. Ouais, donc effectivement, il n'y a pas, la page elle n'est pas encore faite, mais quand on revient machin, au début, lemming arctique ou lemming à collier, voilà, ou lemming variable. Bon, ils sont pas encore mis d'accord sur le nom les mecs. Mais Discrotonix torquatus, vous pouvez aller sur iNaturalist, pardon. Vous avez la fiche de l'espèce et vous avez sa carte de répartition. Et quand on observe la carte de répartition de cette espèce, on se rend compte qu'il est présent dans le Grand Nord sibérien, sur la péninsule Kamchatka, mais quand on regarde le Grand Nord canadien, il est absent. C'est un peu ballot quand même, que les mecs pensent avoir levé le lièvre, façon de parler, et qu'au final, il se plante d'espèces. Alors bon, pour info, sur l'île de Devon, autour de l'île de Devon, il y a deux espèces de lemmings. Il y a le lemming du Groenland et le lemming brun. Et pas de chance, ces deux espèces n'ont jamais été contactées sur l'île de Devon. Voilà. C'est un peu ballot. Donc, sur l'île de Devon, a priori, il n'y aurait pas de lemming. Alors, d'où vient cette histoire? Alors, je vous montre l'île de Devon. Sur l'île de Devon, il y a des mecs qui ont été voir sur Google Earth. Et sur Google Earth, on se rend compte qu'il y a un camp arctique sur l'île de Devon, à côté d'une structure géologique qui est un ancien cratère d'impact. Voilà. Alors,
les mecs, les chercheurs de vérité, ont vu qu'il y avait des petits trucs, des petites punaises là, et ont cliqué dessus. Voilà. Et il y a des photos en haute résolution. Alors ils ont cliqué dessus quand même. Parce que ça doit être secret quoi. Si c'est sur Google Earth, c'est que ça doit être secret. On se rend compte qu'il y a un camp déjà. Ah, c'est bizarre. Alors hop, ils ont regardé, ils ont zoomé dessus. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des tentes. Ok. Voilà, donc il y a des gens qui s'y rendent pour aller camper. Très bien. On voit du matériel de géomètre. On voit des codes. On voit des installations en solide. Et on voit un véhicule tout-terrain là. Voilà. Est-ce qu'il n'aurait pas un logo de la NASA là? C'est bizarre quand même. Voilà. Sinon, là on observe, là c'est des espèces de cairns qui sont faits par les Inuits. Alors, je ne sais pas si c'est les Inuits qui les ont fait, hein. Il y en a un autre ici. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est vrai que le paysage, il est très minéral, hein. Il ressemble effectivement à ce qu'on pourrait trouver sur Mars. Mais pas complètement, parce que quand on fait un petit peu de géologie, on se rend compte que là, c'est de la roche qui a été fragmentée par le gel. Et la roche part en écailles. Donc, quand vous regardez les photos de Mars, on n'a pas vraiment les mêmes formations rocheuses, les mêmes cailloux. On va quitter cette photo. On va aller sur une autre photo. Voilà. Qui est ici, qui est plus sur la zone du cratère. On peut aller sur cette image, vous allez voir, c'est intéressant. Voilà. Donc, on a des quads. On a toujours le véhicule de la NASA, avec des trépieds pour faire des photos, etc., etc. On a des petites chaises de camping. On a des mecs dont on voit clairement le visage. Voilà, on défile. Là-bas, il y a une installation. Je crois que c'est les installations de la Mars Society. Voilà. Et quand on regarde... Oh là là, juste en bordure de champ, il y a un rover de la NASA. C'est incroyable, dites donc. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, mais là, il y a une fleur hein, quand même. Voilà. On observe quand même qu'il y a un petit peu de végétation dans ce paysage minéral. Chose qu'on n'a pas vue sur les photos de Mars. Voilà. Donc partant de cette découverte sur un site ultra secret qui est Google Earth, on a les sceptiques de la NASA qui vont imaginer que toutes les photos du rover martien ont été faites sur l'île de Devon. Voilà. Et que le lemming, bah, c'est le coup de grâce, quoi. Alors déjà, je vous ai démontré que le lemming arctique, bah, il n'est pas présent sur l'île de Devon. Donc déjà, c'est un peu un problème hein, pour les chercheurs de vérité. Mais l'autre problème, c'est que pourquoi cette installation qui pourrait être secrète est dans un endroit qui est exposé sur Google Earth? Enfin, je veux dire, c'est illogique. Il pourrait le faire dans la zone 51, il pourrait le faire sur d'autres endroits militarisés où personne ne pourrait s'y rendre. Et là, ça serait parfaitement secret. Mais là, on peut aller visiter. C'est ça qui est complètement fou. Alors, pourquoi il ne peut pas y avoir de lemming sur l'île de Devon? Vous avez vu les photos, c'est très minéral comme milieu. C'est un milieu qui est très minéral et il y a très peu de végétation. Or, le lemming, c'est un rongeur, il a besoin de bouffer. L'île de Devon est recouverte pendant une grande majeure partie de l'année de neige et de glace. Donc les bestioles sont obligées d'hiverner. Enfin, d'hiberner. Donc, en dehors de cette période d'hibernation, elles ont besoin de s'accoupler et de se nourrir. Et vous avez vu la végétation qui est présente sur l'île de Devon, du moins sur cette partie-là de l'île, elle est relictuelle. Il n'y a quasiment rien, c'est minéral. Donc pour une population de rongeurs, ça ne va pas fonctionner. Les rongeurs vont crever de faim. Voilà, à la sortie de l'hiver, ils auront besoin de se nourrir, ils vont tomber sur un peu de lichen, un peu de trucs comme ça. Ce ne sera pas suffisant pour qu'ils puissent survivre. Voilà. Donc l'île de Devon, elle est inhospitalière pour les rongeurs. Donc c'est pas... Voilà. Faites un peu de biologie, comprenez un peu comment ça fonctionne. Vous verrez que là où il y a des rongeurs, dans les zones arctiques, c'est dans les milieux de toundra, c'est pas dans les déserts arctiques. Voilà.
c'est la toundra, il y a la végétation, il y a du sol arctique, il y a des petits végétaux qui peuvent produire des graines, etc. Et c'est suffisant pour permettre à une population de rongeurs de s'établir. Or là, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs incompatibilités dans l'affaire. L'île de Devon est clairement visible sur Google Earth, les installations sont clairement visibles sur Google Earth, il y a des photos in situ, on voit un rover, on voit le logo de la NASA. Voilà, donc ça, c'est pas compatible avec un secret, avec un complot. Et autre point, bah, le lemming arctique, il n'est pas présent dans la zone, quoi. Donc non, en fait, non, contrairement à ce que dit Tony, pour info, le lemming a fait des dégâts et a dévoilé Devon. Non, non, pour info, ça n'a absolument pas dévoilé Devon et ça n'a absolument pas fait de dégâts. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo faite à l'arrache vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut, portez-vous bien.